Isabelle, il existe différents types de peau et selon notre type, on n'aura pas les mêmes traitements, on n'aura pas besoin des mêmes produits. Donc aujourd'hui, tu vas démêler ça pour nous, pour qu'on puisse se retrouver davantage. On va commencer avec la peau grasse. La peau grasse, ma chère, beaucoup de gens sont affligés par ce type de peau. C'est les peaux qui deviennent luisantes au fil de la journée et très souvent, c'est 1 heure après le lever, c'est déjà luisant, c'est gras. Au dîner, souvent, ils sont obligés de relaver leur visage parce que c'est très, très désagréable. Les ostiums vont être très visibles. C'est une façon de les reconnaître. C'est quoi un ostium? Un ostium, c'est ce que tout le monde appelle les pores de peau, qui vont être très visibles, très dilatés. Donc, sur les peaux grasses, ça va être plus visible. Mais il y a un avantage non négligeable, par exemple. Il faut bien qu'il y en ait dans chaque chose. Tout n'est jamais noir. Donc, l'avantage principal de ces peaux-là, c'est qu'ils vont se conserver, ils vont vieillir moins rapidement que les autres. C'est quand même assez intéressant. Et dans la même veine, il y a la peau normale mixte aussi. Peau normale, normale mixte, celle-là va présenter en fait des caractéristiques qui vont être des ostiums un petit peu plus prononcés avec un petit peu de luisance au niveau du front, du nez, du menton. Mais les joues ne le seront pas. OK. Et les ostiums vont être plus prononcés dans la zone T qu'on appelle et les joues vont être beaucoup plus discrètes au niveau de l'ostium. Il y a la peau alipique, mais ça, c'est un terme un petit peu plus scientifique pour vous, mais ça, c'est la peau sèche. Oh, mais au Scrabble, c'est excellent. Donc, encore faut-il savoir l'écrire comme il faut, par exemple. Alipique, en fait, ça veut dire que c'est une peau qui ne fait pas de matière grasse, ou elle en fait très, très peu. Comment on va la reconnaître? C'est que cette peau-là va avoir des ostiums à peu près invisibles. OK, où on verra à peu près pas les pores de peau là, que tout le monde appelle comme ça. Donc, elle va vieillir plus rapidement si on n'utilise pas les bons produits pour cette peau-là. Et elle va avoir une tendance beaucoup plus grande à se déshydrater. Et est-ce que, par exemple, moi, lorsque je sors de la douche, je ressens une espèce de tiraillement? Ça, c'est-tu une des caractéristiques de la peau sèche? Bien, parce que ça disparaît une fois que j'applique ma crème hydratante. C'est normal et habituellement, ça fait ça avec les peaux grasses aussi? On n'est pas supposé... Bien, c'est qu'une peau grasse, en fait, va pouvoir être aussi déshydratée. On peut sentir le tiraillement aussi? Oui, et dépendamment du produit que tu utilises pour nettoyer ta peau. Et habituellement, on ne nettoie pas notre peau dans la douche, mademoiselle. Le visage, bien, avec un savon spécial? Avec un démaquillant, oui, mais pourquoi pas dans la douche? Parce que l'eau de la douche arrive et c'est quand même un débit qui est très fort. Donc, ça va être très agressant. Et habituellement, c'est beaucoup plus chaud que ce qu'on utiliserait à l'évier. Je ne savais pas ça. Et là où ça se complique aussi, c'est qu'on peut avoir différents types de peau selon les zones de notre visage. C'est bien compliqué, là, à se retrouver. Oui et non. C'est qu'en fait, il y a des crèmes où il y a des types où on va pouvoir utiliser une crème qui va arriver à faire le travail partout. Et dans certains cas, bien, c'est pas beaucoup de gens là, qui sont dans cette zone-là où on va devoir utiliser une crème pour le centre du visage et une autre pour les joues parce qu'il y a une différence qui est tellement grande qu'on n'arrivera pas avec une crème à faire tout le travail. Entre les deux. Et là, j'aimerais juste qu'on résume un peu les caractéristiques. Donc, peau grasse. Peau grasse, des ostiums qui sont très visibles avec la sensation justement qu'il y a beaucoup de sébum, que c'est on en produit, on n'en manque pas. On n'en manque pas et même ça peut amener d'autres problématiques, là, pas juste côté... Et puis, alipique, c'est, là, on ressent... C'est le contraire. Il n'y a pas de gras, ça tiraille, les ostiums sont extrêmement discrets, voire complètement invisibles. Aucun comédon. Donc, c'est des caractéristiques là, des peaux alipiques et c'est une peau qu'il faut lui mettre des crèmes beaucoup plus riches, beaucoup plus hydratantes aussi. Et la déshydratation, elle peut survenir dans tous ces types de peaux-là, on peut retrouver de la déshydratation, ce qui fait que, je dirais, quand on ne sait pas trop, consultez donc des professionnels pour bien prendre soin de votre peau. C'est ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines. Bon, là, on a défini les types de peau, mais on va parler dans les prochaines semaines de 2 problèmes les rougeurs fréquents, qui sont très répandus et on va aller cibler, en fait, des types de rougeurs. Des types de rougeurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces rougeurs-là? Et qu'est-ce qui est disponible comme traitement aussi pour les rougeurs?
Et il y a l'acné aussi dont on va parler. L'acné va être un autre problème abordé. Fléau. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.